Bienvenue dans cette nouvelle capsule dont l'objet est la synthèse dans une dissertation philosophique, admettant bien entendu le plan dialectique. Beaucoup d'élèves nous ont fait comprendre qu'ils avaient des difficultés, notamment en ce qui concerne la production de la synthèse. Et nous aimerions à travers cette vidéo apporter une toute petite solution à travers une astuce. Ce que vous avez au tableau ici, c'est, si vous voulez, un tableau d'argumentation que nous avons mis au point dans l'optique d'aider un temps soit peu les élèves pour qu'ils puissent comprendre un peu plus facilement ce que leurs enseignants leur transmettent en classe. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous avons une structure tripartite, c'est-à-dire un développement dans lequel les élèves ont énuméré jusqu'à 3 arguments. C'est ce qu'on souhaite pour les élèves, parce que 2 arguments, c'est faible, et 4 arguments, ça commence à faire un peu trop. Ici, nous avons argument 1, argument 2, argument 3. Passons maintenant à la thèse. Dans la thèse, on suppose que vous êtes toujours à argument 1, argument 2, argument 3. Il n'y a pas de problème puisque la thèse, c'est le démarrage même de la réflexion. Maintenant, il faut comprendre que lorsque vous passez à l'antithèse, il y a 3 manières de passer de la thèse à l'antithèse. Soit vous passez de la thèse à l'antithèse de façon systématique et symétrique, c'est-à-dire vous remettez l'argument 1 en cause à travers un argument 1', vous remettez l'argument 2 en cause à travers l'argument 2', et vous remettez l'argument 3 de la thèse en cause à travers l'argument 3' de l'antithèse. Ce n'est pas une remise en cause en tant que telle, mais c'est une manière de compléter, de nuancer, d'indiquer ce qui n'a pas été pris en compte dans l'analyse initiale ici. Bien. Maintenant, si vous optez pour cette première méthode, la deuxième méthode, c'est vraiment de faire amener de la nouveauté. Et la troisième méthode, c'est de mixer les 2 précédentes méthodes. Mais on reste à la première méthode, réfutation systématique et symétrique. Du coup, l'argument 1 de la thèse devient argument 1' de l'antithèse. Et l'argument 2 de la thèse devient l'argument 2' de l'antithèse jusqu'à l'argument 3 qui devient argument 3' de l'antithèse. Comprenez que quand vous êtes dans la thèse, vous êtes dans l'argumentation de départ. Ok? Vous êtes dans les hypothèses superficielles. Et quand vous évoluez vers l'antithèse, vous êtes dans la contre-argumentation ou dans le complément. Vous complétez, vous nuancez. Bien. Et quand vous êtes dans la synthèse, l'argument 1 de la thèse qui a donné l'argument 1' donne l'argument 1 seconde. Vous continuez le cheminement jusqu'à ce que ça donne l'argument 2 secondes et on finit avec l'argument 3 secondes. Maintenant, il faut comprendre que la dynamique de la synthèse, c'est de proposer des solutions ou bien d'effectuer un dépassement. En gros, ça ressemble un peu à ça. Si on applique ce tableau à un sujet où on vous demande le Burkina Faso est-il réellement indépendant? Argument 1, domaine 1. Vous allez prendre par exemple le domaine militaire, où vous allez dire, oui, quand on regarde le domaine militaire, le Burkina est indépendant parce que le Burkina dispose de sa propre armée. Et ici, vous pouvez revenir dire que, bon, quoi qu'il en soit, dans le domaine militaire, le Burkina Faso reçoit toujours des instructions de l'armée française. Le Burkina Faso a toujours besoin de l'aide de l'armée française pour assurer la défense de son territoire, ainsi de suite. Et vous évoluez vers l'argument 1 seconde. Vous dites, sur le plan militaire, la solution que nous proposons, c'est que le Burkina Faso se dote d'une armée réellement burkinabé, une armée qui ne reçoit pas ses ordres de l'extérieur et une armée capable de défendre l'intégrité territoriale. Vous basculez vers l'argument 2, peut-être au plan diplomatique. Vous allez dire, oui, le Burkina Faso a son propre ministre de la diplomatie, le Burkina Faso choisit avec qui il est partenaire, ainsi de suite. Et au niveau de l'argument 2, vous allez peut-être faire comprendre que le Burkina Faso suit le dictat ou le veto des anciennes puissances coloniales que sont peut-être la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Il faut que le Burkina Faso se dote d'une diplomatie qui reflète ses valeurs, ainsi de suite. Et vous continuez sur le plan peut-être, on va dire, intellectuel. Le Burkina Faso dispose de sa propre académie scientifique et tout. Et vous allez venir ici pour faire comprendre que non, les Burkinabés sont dans le mimétisme, même notre code pénal, ainsi de suite, s'inspire du code pénal français, ainsi de suite. Notre programme d'enseignement s'inspire du programme d'enseignement français. Et comme solution, quand vous venez ici, vous préconisez une justice burkinabé propre à nos valeurs, à nos coutumes et un système éducatif propre à nos valeurs, à nos idéaux et à nos ambitions. Voici à peu près comment vous cheminez. Donc, argument, contre-argumentation, solution. C'est une réflexion dynamique. Vous voyez, et ça vous permet de construire facilement des synthèses. Et du coup, quand vous avez 3 arguments ici,
Vous devez avoir 3 contre-arguments ici et 3 pistes de solution par là. Équilibre. Je vous remercie.